12 décembre 2024, Cotonou est classée 6e ville d'Afrique la plus propre selon une publication de Jeune Afrique. Une place qui récompense les efforts consentis par le gouvernement dans le Grand Nukwe, mais aussi ceux des citoyens de la plus grande métropole du Bénin. Nous disposons des poubelles, soit dans la maison ou au portail un peu isolé, dans lesquels nous jetons des tas d'ordures pour que les gens viennent ramasser. Ceux-là avec qui on s'entend, et chaque mois ou chaque semaine, ils font le tour pour pouvoir vider ces poubelles. Que j'ai développé pour mettre mon environnement propre, il faut avoir des poubelles. Des poubelles pour que si on balaie, on mette les déchets dedans. Nous est la ville de l'Afrique de l'Ouest propre, la plus propre. Je dois féliciter le gouvernement en place parce que c'est lui qui a initié beaucoup de la propreté dans la ville. Vous voyez ici maintenant, ici n'est pas comme ça avant. Ici n'est pas comme ça avant. Maintenant, la salubrité étant une affaire de tous, plusieurs autres acteurs de la protection de notre cadre de vie ont également contribué à ce score qui place Cotonou, la capitale économique du Bénin, sur l'échiquier international en matière de propreté. Et nous avons lancé un concours dernièrement Cotonou Ville Propre qui a été un grand succès. Et je pense que nous avons démontré au peuple béninois et à toutes les autres communes qui tardaient beaucoup à nous faire confiance, nous avons remporté la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une fierté pour nous. Nous avons contribué, nous ne disons pas que nous sommes les seuls à faire ce travail, parce que le gouvernement a travaillé, la GDS, la mairie, et tous ceux qui se œuvrent aussi, les autres ONG qui travaillent comme nous aussi, qui ont la même vision, le même esprit pour vouloir faire avancer la vie de Cotonou, que notre pays soit propre. Et surtout, tout ce travail abattu par rapport au gouvernement qui essaie de quand même rendre notre ville propre et de construire toutes ces routes et tout ce qu'on voit dans la ville de Cotonou. Des efforts remarquables qui forcent l'admiration, mais loin de dormir sur ses lauriers. Nombre de citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou pense qu'il faut maintenir le cap. Quand on parle de l'État, nous faisons partie des citoyens qui constituent l'État. Donc la propriété dépendra d'abord de nous. Déjà, j'ai un papier mouchoir, je finis d'en faire usage. Si je le jette par terre, là, je ne rends aucun service. Donc nous devons tous ensemble veiller à la propriété. Donc quand nous sortons du pays, nous allons par exemple au Ghana, il n'y a pas ça. Personne ne jette des ordures par terre. Puis vous allez voir partout les gens qui urinent le long des murs, des clôtures. Si on peut avoir aussi de petites toilettes un peu partout, jonchées dans la rue, ce serait bien. Comme conseil, je peux dire que rendre propre son entourage, c'est contribuer au bien-être de tout un chacun de nous. Donc du coup, j'invite tout le monde à rendre propre l'entourage dans lequel il est pour contribuer au bien-être de tous. On appelle à toute la population du Bénin, je dis automatiquement du Bénin. D'abord, côté nous avons travaillé Bénin aujourd'hui, nous voyons comme Parakou, Djougou, Porte-Novo, Calavi, nous disons à tous les Béninois, avec ce qui Cotonou a eu dernièrement, ça peut se passer à Porte-Novo, à Parakou, à Djougou, à Lokossa. Le Bénin est impliqué pour les bons comportements. Le Béninois a commencé à comprendre, à avoir les bons comportements. Mais nous allons essayer de continuer à pérenniser ce comportement, à avoir ce bon comportement pour que nous puissions toujours œuvrer, avancer pour que notre ville de Cotonou soit toujours propre, être numéro 1, même dans le monde entier. Cette ambition commence déjà par un geste simple, éviter de jeter ses déchets par terre, car une ville propre est l'illustration d'une prise de conscience collective. La musique béninoise est une fois de plus plongée dans le deuil. Après la perte de Praouda, c'est désormais le talentueux artiste Semevo Orishaoke qui s'en est allé.
Son décès est survenu ce dimanche 5 janvier 2025 au Centre national hospitalier universitaire CNHU de Cotonou. Les circonstances exactes de cette disparition tragique restent encore inconnues. Semevo Orishaoke, de son vrai nom Hippolyte Aklamavo, était reconnu pour un style musical mêlant avec brio, influence traditionnelle et sonorité moderne. Le défunt artiste a connu le succès dès le début des années 2010 avec des titres comme Baby qui a cumulé plus de 5 millions de vues sur YouTube. Cette nouvelle brutale a immédiatement déclenché une vague d'émotions et de tristesse, notamment sur les réseaux sociaux où Semevo Orishaoke jouissait d'une forte notoriété. Apprécié pour son immense contribution à la valorisation de la culture béninoise, il laisse derrière lui un héritage musical exceptionnel et une réputation inégalée dans l'univers des prestations live où son énergie et sa créativité faisaient de lui un artiste unique en son genre. Douzième homme ayant porté les guépards du Bénin vers la qualification pour la CAN Maroc 2025, les supporters de la sélection nationale ont joué leur partition. Une qualification difficile puisque les 6 matchs ont été joués en dehors des installations béninoises. Ça n'a pas été facile, comme vous le savez. Quitter Cotonou pour aller à Abidjan, aller-retour en bus, aller à Niamey, revenir, c'est compliqué. Mais une fois que nous aimons la chose, nous sommes mis à la tâche pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est le lieu pour moi de remercier et de féliciter tous les membres des différentes associations de supporters qui n'ont ménagé aucun effort afin que le CNSB puisse se faire entendre. Ce n'est pas facile. Rester dans les gradins, sous le soleil, sous la pluie, pour animer. Qui le fait, c'est de quoi je parle. Et nous remercions le chef de l'État qui a mis les petits plats dans l'écran afin que cette mission soit une réussite totale pour nous. C'est lieu de remercier aussi l'entraîneur, l'équipe technique, la Fédération béninoise de football, à sa tête le président Mathurin Dijacus, qui nous a aussi accompagnés comme il le faut, afin que nous puissions avoir cette chance-là. Les joueurs, ils n'ont pas démérité. C'est grâce à eux qu'on a eu la qualification. Les regards sont désormais tournés vers le Maroc qui accueillera les 24 nations qualifiées en décembre 2025. Les supporters des guépards ne comptent pas rester en marge de cette grande messe du football africain. On est confiant. On sait que par le passé, lorsqu'on était en Égypte, on était parti avec un nombre de 150. Bon, cette fois-ci, c'est tout dépendant du gouvernement. Je sais qu'avec la volonté du chef de l'État, la volonté du ministre des Sports, M. Dato, la volonté du président de la Fédération béninoise de football, M. Mathurin Dijacus, ils ne vont pas nous laisser pour contre. Quand nos joueurs sont sur le rectangle vert et quand ils sont derrière, qu'ils ont le public qui les supporte, ils deviennent fous. Donc, je ne pense pas que c'est les supporters qui feront qu'ils vont jouer et ils seront orphelins à la CAN. Donc, je pense que si les autorités m'entendent, c'est une doléance au nom du bureau et à mon nom. Je demanderai humblement au chef de l'État, au ministre des Sports, au président de la Fédération béninoise de football, d'accompagner le CSB afin que nous soyons au moins minimum 200 au Maroc pour donner le boom à nos écureuils. Cette fois-ci, on va s'arrêter au quart de finale. On ira plus loin. Je suis confiant, je compte sur l'équipe technique. Une doléance du Conseil national des supporters du Bénin qui va sans doute tomber dans les bonnes oreilles.
Le M23 continue de gagner du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé s'est emparé ce samedi de Massissi, au terme de 3 jours de violents affrontements avec l'armée congolaise et les milices locales Ouazalendo. Une information confirmée par l'agence de presse française l'AFP. Massissi, ville clé située à environ 80 km à l'ouest de Goma, est le théâtre de combat depuis plusieurs semaines. Depuis novembre 2021, la rébellion du M23 s'est emparée de vastes pans de territoire dans l'est de la République démocratique du Congo, riche en ressources naturelles et déchirée depuis 30 ans par des conflits. En décembre dernier, une tentative de dialogue entre le président congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame, dont le pays est accusé de soutenir le M23, a été finalement annulée. Une situation qui fait craindre à la communauté internationale une catastrophe humanitaire avec un déplacement massif de population. Le pays compte déjà près de 7 millions de déplacés internes, selon l'ONU. C'est un retour des plus inattendus. L'opposant Venancio Mondlane annonce son arrivée à Maputo jeudi 9 janvier, quelques jours avant l'investiture du nouveau président Daniel Chapo. En exil après la disparition de 2 de ses proches, l'opposant promet de récupérer le pouvoir. Depuis son départ au mois d'octobre et alors que les élections générales ont été entachées d'irrégularités, Venancio Mondlane crie au hold-up électoral et lance régulièrement des appels à manifester. Des manifestations qui ont déjà fait des dizaines de victimes par balle et paralysé l'économie de ce pays. Des milliers de Mozambicains ont été poussés à l'exil. Dimanche, le bloc régional SADC s'est inquiété des violences post-électorales et invité les partis au dialogue. Venancio Mondlane refuse tout compromis avec le parti au pouvoir en place depuis 1975. Dans la région de l'Afar, au nord-est de l'Éthiopie, des milliers d'habitants sont évacués de toute urgence. Un tremblement de terre de magnitude 5,5 a secoué le nord du pays ce vendredi. Il fait suite à des coulées de lave importantes émanant du volcan du Mont Dauphin, une catastrophe naturelle qui a causé d'importants dégâts. Les routes principales et les habitations ont été gravement endommagées. Le volcan touche toute la communauté de cette région. Nous sommes effrayés et en état de choc. De nombreux habitants ayant des moyens ont pu évacuer rapidement malgré la panique, tandis que d'autres essaient encore de se rassembler et de rassembler leurs affaires pour quitter le village. Dans la foulée, plusieurs trous sont apparus, libérant une substance inconnue. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'eau chaude, de boue chaude ou de feu. Seul Dieu sait ce que le ventre de la terre libère sur nous. Nous sommes incapables de l'identifier et c'est risqué de s'en rapprocher. Les routes sont endommagées et les habitants du village voisin de Sagento Kebele sont confrontés à des difficultés considérables. Nous essayons de fuir avec nos femmes, nos enfants et notre bétail pour trouver un endroit plus sûr. Si la fumée du volcan s'est arrêtée, la lave, quant à elle, continue de couler. Cela fait plusieurs mois qu'une activité sismique importante est observée dans la région. Depuis fin septembre, l'Institut américain de géophysique y a enregistré plus de 67 tremblements de terre. Après 20 mois de guerre civile, l'armée soudanaise accepte la médiation de la Turquie. Lors d'une rencontre à Port-Soudan samedi, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées soudanaises, a chargé la diplomatie turque de transmettre au président Recep Tayyip Erdogan l'acceptation officielle de la médiation. La Turquie, bien implantée en Afrique de l'Est, propose de mobiliser des acteurs régionaux pour tenter de résoudre ce conflit qui a déjà causé des dizaines de milliers de morts. L'initiative d'Ankara est particulièrement bienvenue dans un contexte de tension avec les Émirats arabes unis, accusés par le général al-Burhan de soutenir les forces de soutien rapide du commandant Mohamed Hamdan Daglo.
Pour la 35e année consécutive, la Chine entame son année diplomatique par une tournée africaine. Dans le cadre du renforcement des partenariats, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi se rendra du 5 au 11 janvier en Namibie, au Congo, au Nigeria et au Tchad. La Chine a mis en avant le concept de coopération gagnant-gagnant. Et Pékin croit réellement qu'en s'engageant et en se connectant avec l'Afrique, elle peut se développer en tant que pays, mais elle peut également permettre au continent africain de faire des progrès. Les pays africains attendent une coopération renforcée dans des domaines comme les infrastructures, où la Chine a réalisé un travail fantastique dans plusieurs pays. Cette tournée s'inscrit dans la continuité du 9e forum sur la coopération sino-africaine, qui a déjà permis de mobiliser des milliards de dollars pour des projets et d'encourager des partenariats éducatifs et technologiques. Les premiers contingents de soldats et de gendarmes venus du Salvador et du Guatemala sont arrivés ce vendredi à Port-au-Prince. Ils rejoignent la mission de sécurité internationale pour appuyer la police haïtienne à faire face aux gangs. Parmi les 80 agents arrivés, 8 soldats venus du Salvador et les 75 militaires du Guatemala. Le groupe a été accueilli à l'aéroport international Toussaint Louverture par les autorités haïtiennes. Bienvenue à l'avant-garde du Salvador, qui s'occupe de la logistique ici, afin que les troupes puissent suivre plus tard. Merci aussi à nos frères du Guatemala d'être venus soutenir la lutte contre l'insécurité. L'arrivée du groupe était attendue depuis longtemps. Elle intervient à un moment critique pour Haïti, qui connaît une augmentation alarmante des attaques armées, notamment dans la capitale. Dernière étape du processus électoral, avant l'investiture du nouveau président américain Donald Trump. Ce lundi 6 janvier à 13h, heure de Washington, Kamala Harris va procéder à la certification des résultats de la présidentielle de novembre dernier. La vice-présidente est loin d'être la première candidate à jouer le rôle traditionnel d'aide à la certification suite à une élection perdue. En 1961, Richard Nixon, alors vice-président, a vérifié les votes du président élu John Kennedy lors d'une session conjointe du Congrès. Lors de l'élection présidentielle de 2000, où la Cour suprême des États-Unis a interrompu le recomptage des voix en Floride, le vice-président Al Gore a participé à la vérification des votes en faveur du président élu George Bush. Ce rituel parlementaire a cependant tourné au fiasco en 2021, lorsque 2500 supporters républicains avaient pris d'assaut le Capitole pour tenter d'inverser le résultat des urnes et maintenir Donald Trump au pouvoir. L'altercation a conduit à la mort de 5 personnes. L'Amérique célèbre la mémoire de l'ancien président Jimmy Carter, disparu le 29 décembre dernier, à l'âge de 100 ans. L'hommage a débuté ce samedi en Géorgie, son état natal, marquant le coup d'envoi de 6 jours de cérémonie jusqu'au deuil national le 9 janvier prochain. Le convoi a d'abord sillonné Plains, sa petite ville natale, où les habitants sont venus nombreux dire adieu à l'enfant du pays. Le corbillard s'est ensuite rendu à Atlanta pour un moment de recueillement devant le Capitole de cet État du Sud-Est où il fut sénateur local avant de devenir gouverneur. Président démocrate de 1977 à 1981, Jimmy Carter laisse à l'international l'image d'un pacificateur engagé dans des actions humanitaires qui lui ont valu le prix Nobel de la paix en 2002. L'ancien président sera inhumé en privé aux côtés de sa défunte épouse disparue en 2023. Le Real Madrid s'est entraîné ce dimanche dans la capitale espagnole, à la veille de son match contre le CD Minera à Carthagène, en première journée du championnat de la Copa del Rey. À l'aube de la finale de Supercoupe d'Espagne face à Majorque et du long voyage jusqu'en Arabie Saoudite, le coach italien a conscience que son groupe doit se ménager. Le Real Madrid intenta de luchar, de
Le Real Madrid se bat pour toutes les compétitions. Cette compétition a été excellente pour nous ces 3 dernières années. Jouer cette finale est quelque chose de très beau. Donc notre objectif est encore une fois de jouer la finale, comme toujours. Jugar la final de esta Copa es algo muy bonito, entonces el objetivo es llegar a la final como siempre. Lors de sa conférence de presse, l'entraîneur de la Casablanca est revenu sur la colère de Vinicius contre l'arbitre et les supporters après son expulsion du match contre Valence. Une scène qui a fait couler beaucoup d'encre. En estos tiempos ha mejorado mucho su actitud. Son attitude s'est beaucoup améliorée ces derniers temps. Peut-il encore s'améliorer? Oui, mais personne n'est parfait. Il a travaillé dur pour cela et il continue à le faire. Il a fait tellement de choses qu'il est le meilleur joueur du monde. Le Real Madrid entame ce début d'année avec un agenda chargé, Liga, Copa del Rey, sans oublier la Supercoupe et la Ligue des Champions. L'entraîneur mise notamment sur les jeunes joueurs pour tenir le cap cette saison.